الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Connais-tu le verset le plus important du noble Coran? Il s'agit bien entendu d'Ayat al-Kursi, comme l'a stipulé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique transmis par Ubay ibn Ka'b et rapporté par l'imam Muslim dans son recueil de récits prophétiques authentiques. Et ce verset, Ayat al-Kursi, se compose de 10 phrases dont les significations sont profondes et magnifiques. Et ce sont 10 vérités grandioses, 10 preuves incontestables mettant en lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration de manière globale et absolue. Ainsi, Allah nous dit الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Allah, nul n'est en droit et ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le vivant, le subsistant par lui-même. لا تأخذه سنة ولا نوم. Nulle somnolence ni sommeil ne peuvent le saisir. له ما في السماوات وما في الأرض. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Il connaît leur futur ainsi que leur passé. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et les êtres n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. Son kursi est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte absolument rien. وهو العلي العظيم. Et il est le Très-Haut, l'immense. Débutons l'explication de ce verset magnifique. Allah nous dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, nul n'est en droit et ne mérite d'être adoré en dehors de lui, le vivant, le subsistant par lui-même. Ce verset débute par la parole d'unicité. La ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. C'est-à-dire, et vous l'aurez compris, que rien ni personne n'a le droit de se voir destiner quoi que ce soit des actes d'adoration. Rien ni personne n'a le droit de se voir destiner le moindre acte d'adoration, que ce soit un prophète ou un ange, ou un djinn, ou une personne pieuse, vivante ou morte, ou que ce soit une statue, une idole, un arbre, une pierre, une étoile, qui que ce soit, ou quoi que ce soit, rien n'a le droit de se voir destiner la moindre adoration. Car l'adoration tout entière est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala.
Et il est Al-Hayy, Al-Qayyum. Et il est le vivant, le subsistant par lui-même. C'est-à-dire qu'Allah, c'est lui le vivant par excellence. Et sa vie est une vie parfaite, une vie sans début ni fin, une vie sans défaut, ni faiblesse, ni défectuosité, une vie sans mort, ni maladie, ni oubli, ni quoi que ce soit de ce genre. Allah, c'est lui le vivant par excellence. Et il est Al-Qayyum, le subsistant par lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien ni personne dans tout ce qui le concerne. Tandis que toute chose existante, elle, a besoin de lui dans tout ce qui la concerne. Que ce soit les êtres humains, les djinns, les anges, les animaux, les poissons, les végétaux, les corps célestes, tels les planètes ou les étoiles, tout a besoin d'Allah. Toute chose est dans une grande nécessité d'Allah pour exister et demeurer. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Nulle somnolence ou sommeil ne peuvent le saisir. Allah n'a nul besoin de dormir ou de se reposer, car il est le Tout-Puissant, le Parfait, et nulle fatigue ni faiblesse ne peut le toucher. Il est toujours parfaitement au courant de tout ce qui se passe dans son royaume, l'univers. Rien ne lui échappe. Lahu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Toute chose appartient à Allah, le Seigneur absolu. Tout atome, toute cellule présente dans cet univers lui appartient. Et également, toute réussite, tout succès se trouve entre ses mains, soumis à sa volonté. Et il accorde et distribue ses dons et ses bienfaits comme il le souhaite, à qui il veut. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Qui donc peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Allah, nul ne peut user d'influence ou d'intimidation à son égard, subhanahu wa ta'ala. Au contraire des rois d'ici-bas, les rois, les présidents, les empereurs, ceux qui sont vivants ou ceux qui sont morts, eh bien, ils ont toujours eu dans leurs proches ou leur entourage ou leurs alliés des gens qui peuvent les pousser à faire ou ne pas faire telle ou telle chose. Des gens qui ont une influence sur eux. Tels sont les rois, les empereurs, les présidents de ce bas monde. Mais Allah, lui, c'est le roi des rois, le Seigneur absolu, ne craignant rien ni personne. Aussi, nul n'a d'emprise sur lui, nul ne peut l'influencer à son détriment, nul ne peut intercéder auprès de lui, sauf celui à qui Allah accorde cette faveur. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Il connaît leur futur ainsi que leur passé. Allah connaît le futur et le passé de chaque créature. Et il n'est pas sujet à l'ignorance ni à l'oubli. Il n'ignore pas ce qui va arriver
et n'oublie pas ce qui s'est déjà produit. Sa science est vaste, profonde, précise, étendue. C'est une science divine, donc parfaite. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et les êtres n'embrassent de sa science que ce qu'il veut. Les êtres humains et les créatures en général, les djinns, les anges, les animaux, etc., tous ne détiennent rien du savoir. Leurs connaissances sont faibles et limitées. Et tout ce qu'ils connaissent leur vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Son pose-pied, son kursi, est plus vaste que les cieux et la terre. Et ceci met en lumière la royauté globale, la seigneurie absolue, la grandeur, la toute-puissance d'Allah, le Très-Haut, qui domine la création tout entière. Car si son kursi, son pose-pied, est plus vaste que l'univers tout entier, alors que dire du Seigneur lui-même? Que dire du Seigneur lui-même? ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, dont la garde ne lui coûte rien et il est le Très-Haut, l'immense. La garde des cieux et de la terre, afin qu'ils ne disparaissent pas et ne s'envolent pas dans le néant, leur protection, ainsi que celle de tout ce qu'ils contiennent, comme planètes, galaxies et créatures, la préservation de la Terre et de tout ce qui se trouve à sa surface et en elle, la garde de tout cela, la préservation de tout cela, ne lui coûte absolument rien. Car rien ne fatigue Allah, rien ne l'accable, car il est le Tout-Puissant. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, et il est le Très-Haut, l'immense. Allah, c'est lui, le Très-Haut, au-dessus de tout, le glorieux incontestable, le dominant intégral, rien ne le dépasse, de quelque manière que ce soit. Il est le Très-Haut, l'être suprême, au-dessus de toute la création, élevé au-dessus de son trône, et il ne ressemble nullement à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de la création. Subhanahu wa ta'ala. Le Très-Haut également, car il gouverne et domine toutes les créatures. Et il est également le Très-Haut par ses caractéristiques et ses qualités divines parfaites. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, et il est l'immense, immense dans tout ce qui le concerne, immense dans sa toute-puissance, immense dans sa perfection, immense dans sa miséricorde et sa clémence, immense dans sa non-ressemblance à qui que ce soit ou quoi que ce soit de la création, immense dans sa beauté, immense dans sa générosité, immense dans sa science illimitée, immense dans sa justice, immense dans tout ce qui le concerne. Tel est ton Seigneur, mon frère. Tel est ton Seigneur, ma sœur. Lui qui t'a accordé tous les bienfaits dont tu disposes. Lui qui détient entre ses mains ton bonheur, tes espérances, ta droiture, le repos de ton cœur, ta destinée. Adore-le donc, obéis-lui, crains-le du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton âme. Chemine vers lui avec amour
crainte et espoir, en suivant fidèlement les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tu accéderas au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Tu accéderas au bonheur véritable ici-bas et dans l'au-delà, incha'Allah, car ce bonheur n'est possible qu'en suivant les ordres, les directives d'Allah. Et pour suivre au mieux ses ordres et ses directives, il faut le connaître. Et ce verset, Ayat al-Kursi, nous permet de connaître Allah, le Tout-Puissant. Qu'Allah nous guide et nous préserve tous et nous pardonne nos fautes et nos péchés. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم